Salut, moi c'est Raph, 18 ans. Et encore une fois, je filme le samedi, il est quasiment midi, ma famille est partout, il va peut-être falloir que j'apprenne à m'organiser. Désolée. Euh, pour commencer, on va faire comme d'habitude une petite update sur ma vie. Et bonne nouvelle, pour une fois, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que pour l'appli Flinch, donc je vous remettrai en description si jamais ça vous intéresse. J'ai mis à aucun moment que mon mood était négatif cette semaine, si je me trompe pas. J'ai pu mettre que c'était neutre, mais sinon c'était très souvent positif. Et bah ça fait du bien les gars. Euh, Niveau famille, ma foi, ça va plutôt bien. Il y a eu une ou deux disputes avec ma mère, mais voilà, comme d'hab quoi. Noël s'est très bien passé pour moi, je suis contente de mes cadeaux. Euh, je n'ai pas eu de problème dedans. Non, franchement, ça fait du bien. Je vais plutôt bien. Bon, en ce moment, c'est un peu la dèche sur mon compte courant. Mais s'il y a des explications, et ma foi, ça va. Donc, non, franchement, niveau update, bah, je vais plutôt bien et ça fait plaisir. En ce qui concerne le sujet de cette vidéo, on va parler witchcraft, paganisme, Wicca, sorcellerie. Et vous allez vous rendre compte que je suis perdue. C'est juste que bah, j'ai envie de vous partager un de mes nouveaux intérêts, une nouvelle chose de ma vie, bah, comme c'est le but de cette chaîne. Et bah, je savais pas comment appeler la vidéo vu que je fais encore mes recherches. Concrètement, je sais que je suis dans le witchcraft, mais est-ce qu'on utilise réellement ce terme en français? Je crois, je ne suis pas sûre. On peut utiliser le terme sorcellerie aussi, mais sachant que je m'intéresse à la divination, même si j'en fais pas encore, ça rentre pas vraiment dedans. J'ai vu des gens s'énerver parce qu'il faut pas confondre les deux. Et certaines personnes, je sais qu'elles sont attirées par le terme Wicca, mais j'ai vu énormément de monde dire que le Wicca, c'est plein de. C'est composé de plein de pratiques qui sont fermées, telles que utiliser de la sauge blanche, qui est propre aux natifs américains parce qu'ils l'utilisent pour leurs rituels et la sauge blanche est en plus en voie de disparition. Et donc on n'est pas censé l'utiliser si on n'est pas natif américain ou qu'un natif américain ne nous a pas vraiment formellement invité à le faire. Et ça vaut pour plein d'autres, il y a plein d'autres pratiques fermées, mais je me suis pas encore assez renseignée dessus. Et apparemment le Wicca on utilise plein et serait un peu raciste et patati patata. J'ai pas encore poussé mes recherches, mais je vous partage ce qui est revenu régulièrement dans mes recherches. Je les ai pas encore assez approfondies. Et également j'ai mis le terme paganisme dans le titre normalement. Mais le truc c'est que le paganisme est plutôt une religion et tu peux être païen, païen. Tu peux être païen sans pour autant pratiquer la sorcellerie. Donc pour moi c'est encore assez dur de se repérer. J'aime beaucoup le terme witchcraft, mais je sais pas encore comment me définir. Et en plus c'est super dur parce que il faut être honnête, je trouve que beaucoup de ressources sont en anglais. Après j'ai pas encore fait énormément de recherches puisque bah, j'y vais à mon rythme. On n'oublie pas qu'avec la dépression, même si je vais beaucoup mieux en ce moment, je veux pas me surcharger. Bah oui, concrètement, je ne sais pas trop comment me définir et je fais mes recherches petit à petit. Donc je vais pas vous partager des choses incroyables aujourd'hui, hein. C'est juste bah, ma découverte de tout ça. Concrètement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire. Alors, comment commencer, par où commencer? Déjà, il faut savoir que ça fait un moment que je m'intéresse à ce genre de choses, à l'univers, à des croyances simples, entre guillemets, qui n'incluent pas un culte avoué à quelqu'un, etc. Parce que ça ne me correspond pas. Je respecte totalement toutes les religions, hein, je tiens à le préciser. Vraiment, toutes les religions m'intéressent tant que personne ne force sa religion sur quelqu'un d'autre ou ne force ses pratiques sur quelqu'un d'autre. C'est juste que ça ne me correspond pas et c'est pas ce en quoi je crois personnellement. Mais du coup, je m'étais beaucoup intéressée à la manifestation, à l'univers et tout. Enfin, beaucoup intéressée, c'est pas le mot, mais je me sentais un peu attirée par ça, mais j'avais pas que ça à faire, entre guillemets. Je gérais ma dépression, c'était le cadet de mes soucis. J'avais des petites périodes où je m'y intéressais plus que d'autres. Par exemple, à une période, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Silent Hill.
Et ensuite je me rendais compte que bah, par exemple mes parents sont pas du tout ok avec ça, donc c'était compliqué. Ou alors il y avait des choses qui résonnaient pas trop en moi et du coup j'étais en mode ouais bah du coup non. Et bah du coup j'ai arrêté, puis je m'y ai réintéressée quelques mois plus tard, etc. Et puis récemment, je sais plus trop pourquoi, mais parce que j'ai des petits problèmes de mémoire, sûrement dû au trauma, ça c'est un autre débat. Mais récemment, du coup, je me suis vraiment beaucoup plus intéressée à ça. Et en fait, TikTok a commencé à me montrer beaucoup de contenu à ce sujet. Et du coup, j'ai commencé à beaucoup plus m'y intéresser. De même, je l'ai pas sous la main, je l'ai laissé plus loin dans ma chambre, mais euh, j'ai une pierre qui m'avait été offerte en CM2. On travaillait sur le thème de l'Égypte. Enfin, mon maître de CM2 était incroyable, mais bref, j'avais gagné une pierre et il m'avait dit que c'était un lapis lazuli. Et je me suis, enfin, j'étais trop heureuse. J'ai toujours gardé la pierre, j'ai toujours gardé la petite figurine coffrée dans laquelle elle était. Enfin, toujours très attachée à ça, mais ça traînait en décoration dans ma chambre, quoi. Et je me suis dit, mais je vais faire des recherches. Et là, j'ai fait, c'est pas un lapis lazuli. Parce que je vous mettrai une photo au montage, mais la pierre est beaucoup trop claire pour être un lapis lazuli. Et du coup, j'ai fait des recherches, et je suis sûre à 99% que c'est une oolite bleue, donc une oolite qui a été teintée par l'homme. Et du coup, bah, je sais pas, le fait de faire des recherches et de trouver ces infos m'a vraiment motivée à m'intéresser beaucoup plus à tout ce genre de choses. Et du coup, bah, me voilà à continuer à me renseigner, à me rappeler un peu de ce que j'ai déjà pu apprendre entre grosses guillemets dans mes petites périodes d'intéressement, etc. Et à me dire bah j'ai envie d'en faire partie. Et donc me voilà à mettre des musiques purifiantes, apaisantes, ce genre de choses tous les jours, tous les soirs pour dormir. À faire des recherches, à commencer à allumer des bougies et à me lancer dans un ou deux légers sortilèges, ainsi que la protection évidemment. Enfin bref, je commence à toucher un peu à tout. J'ai également rejoint un serveur Discord anglophone et du coup bah, j'apprends beaucoup de choses parce qu'il y a des débutants, des plus confirmés, on peut poser ses questions, s'entraider, etc. Et il y a accès à beaucoup de ressources, donc en fait j'y vais tout doucement, mais bah, j'apprends et franchement je suis très contente d'être là-dedans en fait parce que ça m'apaise. C'est-à-dire concrètement toute cette semaine j'ai j'ai écouté de la musique qui est censée purifier, etc. J'ai allumé des bougies, j'ai fait de la manifestation, j'ai mis en place des protections, etc. Et je me suis sentie bien toute la semaine en fait. Donc pour moi ça confirme et ça me conforte dans mon idée. Et ce que j'aime aussi c'est que c'est propre à chacun. C'est-à-dire que la pratique est propre à chacun et que chacun prend ce qu'il veut. Donc bien sûr, il y a des règles de base à respecter, hein. On est censé faire attention, se protéger, etc. Mais c'est-à-dire que si un type de pratique ne te plaît pas, bah tu ne le fais pas. Si un type de sort ne te plaît pas, tu ne le fais pas. Si ce genre d'herbe ne résonne pas avec toi, bah tu ne les utilises pas, etc. etc. Et c'est ce que j'aime en fait. Tout comme t'as pas besoin d'un milliard de matériel pour commencer, c'est-à-dire que oui, bien sûr que avoir plein de bougies, avoir plein de pierres, avoir un tarot, avoir un pendule, avoir des pleins d'herbes, avoir des petites fioles, avoir tout ce que tu veux, c'est génial. Mais t'en as pas besoin. Genre par exemple avec un bout de papier, tu peux y commencer à faire des sigils et les utiliser en protection, etc. Je vous mettrai une définition d'un sigil, je pense. Mais mais oui, en fait, il y a plein, plein de choses à faire, plein d'univers, plein de... Et c'est ça que j'aime. Par exemple, de la même façon, tu peux utiliser la magie dans la nourriture, quand tu prépares à manger, quand tu prépares à boire, etc. Et c'est quelque chose qui m'intéresse et dans lequel j'ai commencé vite fait à acheter des petits coups d'œil et faire des petits essais. Tu peux être attiré par les éléments, tu peux être attiré par tout ce qui est ésotérisme et les pierres. Tu peux être attiré par la divination, mais dans la divination, il y a plein de façons de faire. C'est-à-dire que oui, le plus connu, c'est le tarot et l'oracle, mais tu peux utiliser le pendule, tu peux utiliser des simples cartes à jouer si t'as pas tout ça, tu peux utiliser une simple pièce, tu peux utiliser des petits bâtons à lancer. Enfin, il y a même des gens, il paraît, qui font la divination dans des nouilles. En fait, c'est ça que j'aime, c'est que c'est propre à chacun et tu peux faire ce que tu veux.
Donc j'ai aussi mis paganisme. Et le paganisme, c'est plus des croyances en des dieux, des divinités, des entités supérieures, ce genre de choses, qu'on va... je sais plus les mots en anglais qui me viennent en tête, qu'on va vénérer. Je pense que c'est une bonne traduction, et avec lesquelles on pourra éventuellement travailler. Donc ça va des dieux grecs, donc Athéna, Apollon, Hadès, Zeus, les divinités nordiques également, donc Loki, Thor, Odin, etc. Ça va aussi aller dans tout ce qui est démons, donc par exemple Lucifer, Belzébuth, il me semble qu'il y en a qui travaillent avec, ce genre de choses. Dans les anges et les archanges, dans les anges et les archanges, donc Raphaël, Gabriel, etc. Ça va aller également dans des divinités propres à des cultures. Des fois, certains se renseignent sur leurs origines et se rendent compte que par exemple, ils sont mexicains, ils vont vouloir travailler avec des entités mexicaines ou ce genre de choses. On peut également travailler avec ses ancêtres. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est quelque chose qui m'intéresse également parce qu'en fait, il y a vraiment longtemps, genre plusieurs mois, j'étais tombée sur un TikTok qui parlait de quelqu'un qui travaillait avec Loki. Et je m'étais tout de suite sentie, genre, j'y ai cru. Alors que j'y ai cru. Alors que j'ai été élevée dans une famille très terre à terre qui croit pas à tout ça. Et je sais pas, j'y ai cru. Et quand je me suis réintéressée là à tout ça récemment, j'ai revu des personnes qui travaillaient avec Loki, etc. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner, mais sans penser à travailler avec lui, ni même à le vénérer, puisque je me sens pas prête pour ça et j'ai pas ce qu'il me faut sous la main pour l'instant, à mes yeux. C'est-à-dire que t'as besoin de rien pour vénérer une divinité, penser à elle, lui parler entre guillemets, la prier, pourquoi pas, même si moi par exemple je suis pas très à l'aise avec la prière. Faire certaines actions pour elle, en pensant à elle, etc., lui dédier certains moments de notre journée, ça marche très bien. Il n'y a pas forcément besoin d'allumer une bougie, de lui réserver un hôtel, de lui faire des offrandes. Mais pour l'instant, je ne me sens pas prête à tout ça. Donc je fais mes recherches purement innocemment. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'il m'envoyait des signes. Donc faut savoir que Loki est connu pour communiquer par exemple en envoyant des araignées ou ce genre de choses. Et j'en ai vu plusieurs. Également tout type d'insectes. Et j'en ai vu, moi qui suis phobique. C'était pas le meilleur moment de la semaine, je vous l'avoue. Également j'ai fait un rêve, je me rappelle jamais de mes rêves, mais le seul truc que je me rappelle encore maintenant, c'est que dans ce rêve, je parlais de Loki. Alors je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus s'il était seul, etc. Je sais juste que il y avait Loki. En tout cas, au moins son nom. Et je me suis renseignée auprès d'autres personnes qui travaillent avec lui ou qui le vénèrent sur le serveur anglophone. Et on m'a dit que c'était possible, mais je me sens pas prête pour ça. Et on m'a dit tout simplement d'attendre que ça servait à rien de me forcer et de pas être à l'aise, etc. Donc je continue à me renseigner, etc. sur comment travailler avec lui, comment travailler avec n'importe quelle divinité, comment les vénérer, ce qu'on ressent, etc. En fait, tout simplement, vu que je me suis pas penchée sur la divination encore, et je me sens pas prête à faire entrer un dieu dans une divinité ou qui vous voulez, hein, peu importe, je dis un dieu, une divinité parce que je pense à Loki, mais ça vaut pour d'autres entités ou mes ancêtres ou qui vous voulez, hein. Je me sens pas prête maintenant parce que je suis pas capable de communiquer pour l'instant, donc ça me paraîtrait bizarre en fait, de pas être capable de sentir son énergie, et je me sens pas prête. Et c'est ça que j'aime, c'est que je suis pas prête, je le fais pas. Et voilà. Donc bien sûr, dans cette vidéo a pas pour but d'inviter qui que ce soit à pratiquer ou à y croire ou autre, hein. C'est vraiment juste vous partager mon évolution comme le veut cette chaîne, comme je l'expliquais dans la toute première vidéo. C'est vous partager ma vie. Et ça fait partie de ma vie maintenant. Donc voilà. Donc pour ceux qui pourraient se demander, je pense que oui, j'en reparlerai régulièrement. Je me sens pas encore prête à donner des conseils, c'est-à-dire que par exemple, ce carnet que je trouve magnifique, j'en ai fait mon grimoire. Bon, j'ai pas encore fait beaucoup de pages, j'ai commencé il y a 2 jours. Mais du coup, je vais y noter mes recherches, mes pratiques. J'espère que vous entendez pas le vent dehors. Mais
Voilà, oui, noter mes recherches, mes pratiques, etc. Mais j'ai commencé en gros il y a même pas 2 semaines, enfin si, peut-être 2 ou 3 semaines. Et bah, je me sens pas du tout prête à donner des conseils ou à partager ce que je fais, etc. Puisque bah, je suis une débutante, une très très grosse débutante. Et de même, je n'invite pas les personnes qui voudraient se renseigner sur tout ça à croire tout ce qu'on voit sur TikTok et à croire les personnes qui vous disent oui, j'ai commencé il y a un mois, ou oui, ou les personnes qui ont 13 14 ans et qui vous disent je pratique depuis des années, je suis une pro dans le domaine. Parce qu'il y aura du vrai dans ce qu'elles vous diront, mais il y aura aussi beaucoup de faux. Euh, le mieux à faire, c'est de faire des recherches soi-même, de croiser ses sources, parce que bah y a pas de sites internet qui sont toujours 100% fiables, et qu'un site internet ça suffit pas. Si c'est possible d'acheter des livres, moi j'en ai pas encore eu l'occasion, mais j'y pense fortement, de parler à plusieurs personnes qui pratiquent. C'est pour ça que par exemple j'aime beaucoup le serveur Discord anglophone où je suis. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde, donc quand quelqu'un a une question, il a plusieurs réponses, parfois des réponses qui se complètent, parfois qui se contredisent un peu. Et, et oui, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Je me rends compte que j'ai oublié de vous souhaiter une bonne année puisque je poste ça dimanche. Donc je vous souhaite une excellente année. J'espère qu'elle sera vraiment bénéfique pour vous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, d'atteindre vos objectifs, etc. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas encore de quoi je parlerai. J'aimerais bien faire la vidéo budget, je pense. Si tout va bien, ça devrait être la vidéo budget, mais je ne garantis pas à 100%. Parce que y a des mouvement d'argent qui devrait arriver possiblement dans la semaine. Donc je ne sais pas, je verrai. En tout cas, je vous souhaite tout plein de bonheur et je vous dis à une prochaine. Bye bye.